Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je fais une vidéo alors que ma voix est un peu souffreteuse à la suite d'un rhume. J'avais hier matin une extinction de voix, ce qui a suscité des remarques de certaines personnes qui ont prétendu que ça devait vraiment me poser problème, étant donné que je suis très bavard. Ça a été dit avec une certaine... bref, j'en dis pas plus. Voilà, je voulais revenir assez brièvement sur la notion de deuil. Le deuil relatif à la liaison, à la relation que l'on a entretenue avec le pervers narcissique. Et mes propos vont surtout concerner, je dirais, des personnes qui sont en relation avec des personnes manipulatrices, mais dans un cadre amical ou amoureux, ou que ce soit plutôt une relation naissante amoureuse, sans vie de couple et sans enfant. Hein. Ça concerne surtout cette population-là, qui a des amis PN ou un futur petit ami PN, je dirais, mais qui n'est pas encore installé avec ces personnes ou dans un cadre simplement amical. Les autres, je pense que ça les concerne moins. Donc, il y a le deuil à faire de la relation. Une fois qu'on s'est rendu compte du problème, on finit par se séparer et se dire que ça ne peut pas continuer. Et ensuite, il y a toute la phase de deuil qui a été d'ailleurs décrite remarquablement par Catherine dans une vidéo dédiée à cette problématique. J'ai d'ailleurs fait quelques commentaires à ce sujet, mais très succincts. Et c'est vrai qu'on passe par une série de phases. C'est comme après un deuil classique, réel, enfin réel dans le sens une mort, on va dire. Hein. On commence par être perturbé, ensuite on va très bien, le surlendemain on rechute, etc. C'est en dents de scie un petit peu. Hein. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est libéré, enfin. Et il ne faut pas se décourager à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord avec ce que raconte Catherine de façon beaucoup plus argumentée que la mienne. Et ça rappelle également tout ce qui est soins palliatifs. J'ai un petit peu travaillé cette thématique avec des stagiaires il y a de nombreuses années de cela. J'avais eu l'intention à un moment donné de faire du bénévolat dans le domaine des soins palliatifs et de l'accompagnement en fin de vie, mais je n'ai pas pu le réaliser en raison à l'époque de problèmes liés au travail d'ailleurs. Hein, voilà. Et c'est la même chose. La personne qui sait qu'elle va mourir commence par se révolter, ensuite il y a une phase d'acceptation, une nouvelle phase de révolte, etc. Voilà, bref. Mais là on parle du deuil, de la relation que l'on peut avoir avec un pervers narcissique. Il y a à mon sens un autre deuil à faire, et celui-là me semble beaucoup plus difficile à faire. Beaucoup plus difficile, du moins à mon sens, du moins comme je l'ai vécu. C'est le deuil de la compréhension de l'entourage, de l'incompréhension de l'entourage. Il faut admettre que l'entourage ne comprendra pas forcément la situation dans laquelle on s'est trouvé. J'ai eu hier un témoignage d'une personne qui avait un membre de sa famille qui a vécu avec un pervers narcissique, qui l'a harcelé psychologiquement, puis physiquement l'a battu. Et pendant très longtemps, sa mère ne comprenait pas et elle ne la croyait pas. Elle ne la croyait pas. Elle disait, mais il est charmant, ton mari, il est vraiment... c'était pas encore son mari, son fiancé, je crois que c'était encore son fiancé. Il est absolument délicieux, c'est une merveille, etc. Tu mens, c'est toi qui mens. Voilà. Donc, voilà. Un exemple frappant, c'est le cas de le dire. Non, ce n'était pas volontaire, hein, ce n'était pas de l'humour noir. Et on a d'autres exemples où le pervers narcissique que l'on a subi est perçu comme absolument délicieux, charmant, adorable, extrêmement compétent sur le plan professionnel. Il est décrit comme la personne miracle. Miracle, je redis ce mot, hein. Vraiment, tout le monde l'apprécie, mais c'est formidable. Dans tous les contextes, il évolue majestueusement dans sa bonté, dans sa beauté, dans sa sublimité, dans je ne sais quoi, enfin bref. C'est un saint, si vous avez bien compris.
Alors, quand on a subi cette personne, quand on la connaît, qu'on connaît d'autres aspects du moins qui ne sont pas aussi séduisants, on a du mal à l'accepter. Ah ça, je peux vous l'assurer, on a du mal à l'accepter. Et je crois qu'il faut faire le deuil de cela, le deuil du fait que les autres comprendront comme nous la situation. À leur décharge, je dirais une chose importante. Pour ma part, je pense aux sans-abri par exemple. Je sais ce que c'est un sans-abri. Je me doute que ça doit être difficile à vivre à cause du froid, à cause des mauvaises rencontres que l'on peut faire, à cause de plein de choses de ce genre-là. Mais je n'ai jamais été sans-abri pour l'instant. Peut-être le serai-je un jour, je l'ignore. Donc je vis dans une maison très confortable en ce moment, seulement depuis 2 ans, puisqu'avant je me suis coltiné des maisons pas toujours faciles, on va dire. Bon, eh bien j'aurais beau connaître en théorie ce qu'est la vie d'un sans-abri, regarder des reportages, lire des livres sur la question, bon, et je prends ce thème parmi d'autres, hein, voilà. Eh bien je ne saurais jamais en profondeur ce que c'est. Et pareil pour les personnes qui n'ont pas connu de pervers narcissiques, qui ne les ont jamais subis, elles auront vraiment du mal à comprendre concrètement ce que c'est. C'est pour ça que je me dis, il ne faut peut-être pas trop leur en vouloir. Mais le fait que ces personnes, que cet entourage amical, professionnel, les relations, etc., considèrent la personne perverse comme adorable, nous met en plus le doute. On se dit, mais c'est peut-être moi qui ai mal compris. Je ne sais pas, on finit par douter. Et on a tort, je pense. Hein. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je pense que j'ai tort de douter. Mais je finis quand même par douter. Puisque je me dis, mais tout le monde, cette personne, cette femme, cet homme, ce garçon, cette fille, tout le monde les trouve adorables, serviables, aimables, compétents, d'une gentillesse extrême. C'est moi le méchant, en fait, dans tout ça. C'est peut-être moi. Voilà, et ce deuil des relations, ce deuil-là est beaucoup, pour moi, ça n'engage que moi, est beaucoup plus difficile à vivre que le deuil d'avec le pervers narcissique ou de la personne manipulatrice. Parce que tous ne sont pas pervers narcissiques à mon avis. Hein. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire quand même, hein, et il faut y arriver, il faut se blinder, finalement, s'isoler, peut-être avec la musique de Mozart dont j'ai parlé, peut-être avec d'autres musiques, je ne sais pas, en écrivant. Mais il y a une remarque qui me revient à l'esprit, que j'ai entendue. J'évoquais le problème relationnel que j'avais avec une personne manipulatrice. Hein. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un d'ailleurs tout à fait sain et sensé, hein, qui n'est pas méchant et pas sot du tout, il m'a dit, mais oui, mais dans une relation, ce sont les deux côtés qui sont impliqués, donc les torts peuvent être partagés. En gros, je résume hein, ce qu'il m'a dit, c'est pas tout à fait ça, mais en gros, ça revenait à ça. Et bien cette personne, malgré sa gentillesse, sa compétence, son intelligence, n'avait pas compris ce qu'était une relation avec une personne manipulatrice. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes, il y avait, mettons, moi et un autre, mais j'étais tout seul en réalité. Il n'y avait pas de relation, puisque je m'opposais à un mur. Et n'importe quelle personne qui est en relation avec une personne manipulatrice est face à un mur. Elle n'est pas en relation. Et les gens, d'une manière générale, raisonnent comme si les deux étaient honnêtes. Il y a une personne honnête face à une personne, on ne peut même pas la qualifier de malhonnête, mais qui ne peut pas communiquer réellement dans ce qui est la vraie communication. Elle n'est pas dans cette vraie communication. Donc, forcément, ça ne peut pas marcher. Et là, les schémas qu'on a habituellement avec les personnes saines ne sont pas valides. Et ça, c'est difficile à faire comprendre, mais il faut faire le deuil de cela. Et je vous assure que c'est le plus difficile pour moi. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai été à peu près compréhensible et audible avec ma voix enrouée. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.